Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une capsule numéro 2. Comprendre le parcours flamme jumelle. Pour cela, je vais faire comme précédemment dans la capsule numéro 1. On va reprendre en schématisant le parcours de A à Z. Alors, pour partir du début de ce parcours, il faut un début. Et le début, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un lieu, deux individus, une rencontre. Cette rencontre, eh bien, c'est la phase première du parcours flamme jumelle. Pour schématiser le parcours et ce début, eh bien, on va utiliser deux couleurs pour schématiser justement ces deux individus. Aujourd'hui, j'ai choisi une couleur marron, une couleur violette. Alors, on y va pour schématiser ces deux individus. Eh bien, tout simplement, des petits bonhommes. Cet individu numéro 1, eh bien, on va lui donner le numéro 1 comme prénom. Et l'individu numéro 2, numéro 1, bis. Voilà. Et pour schématiser au mieux les étapes, on va faire une frise chronologique du parcours. Alors, le début, comme vous l'avez entendu, c'est un lieu, deux individus, une rencontre. À partir du moment où les deux individus se rencontrent, et bien voilà la première phase de ce parcours. La phase qui s'appelle la rencontre. Voilà. Donc, dans cette phase de rencontre, voilà, c'est comme naturellement, ça se fait naturellement. Les deux individus apprennent à se connaître, les deux individus se plaisent, ont envie d'en savoir un petit peu plus l'un sur l'autre. Voilà, c'est vraiment l'étape, j'ai envie de dire, primaire de ce parcours, comme un parcours non FJ. Hein, voilà. À un moment donné, dans le parcours, alors, il se peut que ça arrive pour certains parcours et parfois non. Il se peut qu'à un moment donné, dans le parcours, juste au moment de la rencontre, il y ait tout de suite, automatiquement, la reconnexion. Mais pour quelques cas, ça peut être des jours plus tard, après la rencontre, des mois plus tard, des années plus tard. Donc, on va mettre un espace entre les deux mais sachez que ici, cette étape, elle peut se retrouver directement en première étape. Ce qui voudrait dire on passerait une étape 1 et directement à l'étape 2 en même temps. Là, l'étape 2, c'est, comme je vous l'ai dit, la reconnexion. Qu'est-ce qui se fait durant cette reconnexion? Eh bien, sur les deux individus, il y a un seul individu qui va qui va s'apercevoir, sa vie, elle va se transformer, sa vie, elle va changer parce que quelque chose en lui, cet individu numéro 1, quelque chose va changer en lui. Il y a des vérités qui vont venir de son âme. On appelle cela l'éveil spirituel. L'âme, en fait, elle va prendre conscience. L'individu numéro 1 va prendre conscience de l'âme et va prendre conscience de toutes les vérités. Il va se reconnecter à une part qu'il n'avait pas conscience par le passé. Donc, je vais mettre ici reconnexion de l'individu numéro 1. Donc, je vais mettre de l'individu ici 1. Voilà. Et justement, pour vous expliquer quels sont les changements
je vais vous laisser un extrait. Regardez l'extrait de la chaîne YouTube Sarah les états amoureux qui dure environ 2 minutes. Je vous mets l'extrait. On se retrouve juste après. A tout de suite. J'avais fait ce dessin des niveaux de conscience. Imaginons qu'il y a deux mondes. Enfin, c'est pas imaginons, il y a deux mondes. Il y a le monde divin. Si on n'a pas envie de dire divin, on peut dire il y a la source. Si on n'a pas envie de dire la source, on peut dire il y a la 5D. Et tout ça sont des termes que vous pourrez aller checker en dehors. Et puis là, il y a la terre, la matière, la 3D. Et donc, il y a des niveaux de conscience. La première conscience, c'est la conscience minérale, qui a un tout petit niveau de conscience. Voilà. Je vais vite. Ensuite, il y a le végétal, qui a un niveau de conscience un petit peu plus élevé, mais qui est très dans la matière, très dans la terre. Il y a ensuite l'animal, qui a un niveau de conscience encore plus élevé. Puis, du côté du divin, du côté de la source, du côté de l'autre dimension, du côté du ciel, le céleste, il y a, alors il y en a qui appellent ça des guides, il y en a qui vont appeler ça des plans de conscience, il y en a qui appellent ça des anges. Donc moi je vais utiliser le vocabulaire le plus simple. Il va y avoir les niveaux de conscience supérieurs, il va y avoir les anges, les guides de lumière, ces petites voix que vous entendez, peut-être vos défunts, voilà, ces âmes, ces autres âmes qui sont autour de nous et qui peut-être interagissent avec nous. Il va y avoir un niveau de conscience encore plus élevé qui s'appelle les archanges ou les séphirins, enfin ça dépend de quelle culture et de quelle religion ou à quelle spiritualité vous appartenez. Et ensuite il va y avoir le divin, la source, la création, le créateur. Eh bien le chaser et ensuite le runner, ce qu'on expérimente dans la flamme jumelle, c'est cette 4e place que nous sommes. La 4e place, c'est l'homme. L'homme, c'est le canal entre la terre et le ciel. L'incarnation, c'est faire le lien et c'est faire l'expérience de la matière, de la vie physique et du subtil, de la vie énergétique. Donc, alors l'extrait que vous venez de voir, on est bien d'accord que ça nous parle de la conscience, l'éveil spirituel qui est en train de vivre à ce moment-là du parcours l'individu numéro 1. L'individu numéro 2 n'est pas dans cette phase de reconnexion. Il suit le parcours mais n'est pas à la même longueur d'onde ici. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Donc du coup, en fait, ce qui va se passer, parce que le temps va passer, les jours, les semaines, les mois vont passer ici. Et numéro 1, ici, ayant beaucoup d'informations, prenant conscience de ce lien vécu par les deux individus ensemble, eh bien, on a un numéro 1 ici qui va être dans le contrôle, qui va essayer d'enseigner, va prendre le vêtement, il va prendre le vêtement de l'enseignant et il va essayer d'enseigner tout ce qu'il sait à numéro 1 bis. Numéro 1 bis, lui, comment va-t-il le prendre ? Ça va pas être évident parce que numéro 1 bis se trouve être une âme non consciente vu qu'elle n'est pas reconnectée à l'extrait que vous venez de voir de Sarah les états amoureux. Et du coup, bien peut-être que numéro 1 bis va prendre numéro 1 pour un fou, pour une folle. Et là, c'en est trop pour lui, pour elle. Donc du coup, ce qui va se passer, et là c'est la 3e étape, c'est une étape, c'est malheureux dans le parcours, c'est une phase douloureuse, mais c'est une étape. C'est la plus grande étape, je dirais, de ce parcours, l'étape de la séparation.
Ce qui veut dire que numéro 1 bis décide de couper les ponts avec numéro 1. Et là commence le travail intérieur pour numéro 1. Pourquoi? Parce que durant cette séparation, au moment de cette séparation, en fait, numéro 1, il va être blessé. Et cette blessure qui va jaillir, c'est la blessure d'abandon. Pourquoi? Parce que numéro 1 bis abandonne numéro 1. Donc du coup, on est dans cette phase de séparation, on est pour numéro 1, blessure d'abandon. Et je vais mettre numéro 1 pour que vous puissiez comprendre. Là, du coup, il va se passer des mois, voire des années. Il peut y avoir une longue séparation. Durant cette période de séparation, pour numéro 1, durant cette séparation, il y a ce qu'on va appeler le travail d'auto-guérison. Je le note. Comme la blessure d'abandon est apparue au moment de cette séparation, il y a quelque chose à travailler et pourquoi pas la travailler durant cette séparation puisque numéro 1 bis a quitté le bateau. Et du coup, là en fait, ce travail, il se fait gentiment. Et puis à un moment donné, dans les énergies qui circulent par rapport au lien, parce qu'il y a quand même une énergie qui va circuler malgré la distance et malgré la non-conscience de numéro 1 bis, il y a quand même des énergies qui circulent parce que ils sont amenés, mais ça c'est bien plus tard dans le schéma, ils sont amenés à se retrouver. Et du coup, avec le lien énergétique qui circule entre les deux, numéro 1 bis, à un moment donné, va se rendre compte que numéro 1 lâche prise sur le contrôle qu'il avait auparavant sur son jumeau, sa jumelle. Puisque en fait, il est dans un travail, numéro 1 est dans un travail d'auto-guérison, il va commencer à lâcher prise par rapport à numéro 1 bis. Il va lâcher du lest. Et du coup, numéro 1 bis va le ressentir. Et qu'est-ce qui va se produire? Ce qui va se produire, c'est que numéro 1 bis va peut-être revenir. Je vais mettre ça là. Et on parle de retrouvailles. Bon, jusque-là, tout va bien. Là, c'est les retrouvailles. Donc c'est une phase plutôt joyeuse parce qu'il y a les retrouvailles et les deux individus sont ensemble. Mais durant ce travail qu'a fait l'individu numéro 1, ce n'est pas totalement fini. C'est-à-dire que la guérison n'est pas faite à 100%. Et ce qui va se produire, rebelote. On va avoir un numéro 1 qui va s'attacher à numéro 1 bis, qui va essayer de le formater dans ses idées, dans ses connaissances, dans ses savoirs. Et du coup, numéro 1 bis, rebelote, pareil. Reséparation. Numéro 1 bis, c'est trop pour lui. Il s'en va. Il se barre. Et ça, cette période de retrouvailles, reséparation, retrouvailles, ça peut se faire plusieurs fois sur du long terme, sur des mois, voire des années. Donc, on a un numéro 1 bis qui vient, qui repart, qui vient, qui repart, parce que numéro 1 n'a pas fini de travailler, de guérir à 100% sa blessure. Et à un moment donné, à force de travailler sur cette blessure, numéro 1 va être complètement guéri. Et là, ici, à ce moment-là, on a une période de... Quand le numéro 1 bis va revenir auprès de numéro 1, la chose
qui ne s'attend pas, qui n'est pas du tout attendu par numéro 1 bis, eh bien numéro 1 va dire stop. Numéro 1 dit stop à numéro 1 bis. Et pourquoi il dit stop? Parce que aujourd'hui, numéro 1, avec le travail fait, avec la guérison faite à 100%, numéro 1 sait ce qu'il veut. Numéro 1 n'a plus besoin de ces séparations. Il veut quelque chose de concret. Il veut quelque chose de posé. Il veut du sérieux. Il n'a plus besoin de ces séparations. Donc du coup, là, numéro 1 va poser ses limites. Et il dit stop. Il s'entend, il s'écoute et il dit stop parce qu'il y en a marre. Et ce qui va se produire, là, on est sur une phase qui s'appelle la phase du switch. Cette phase, dans ce parcours, c'est une phase intéressante parce que les deux ne vont pas se reconnaître. C'est-à-dire qu'en fait, quand le numéro 1, l'individu numéro 1 dit stop, eh bien, il va prendre la position de numéro 1 bis. C'est-à-dire qu'il va fuir, il va partir, il va laisser numéro 1 bis, là, ici, sur l'autoroute, sur une aire d'autoroute, et il va s'en aller. Et du coup, numéro 1 bis se sent un peu tout bête, un peu tout gnangnan. Et là, il y a quelque chose qui se passe en lui. Il y a une blessure. Et cette blessure, pour numéro 1 bis, eh bien, c'est la blessure de rejet. Numéro 1 bis a été rejeté par numéro 1. Et du coup, eh bien voilà. Là va commencer pour numéro 1 bis, à partir du moment où la blessure du rejet, elle jaillit en lui, en elle, eh bien ce qui va se passer, c'est que il va y avoir reconnexion. À partir de ce moment-là du switch, à partir du moment où il y a la blessure du rejet qui jaillit chez numéro 1 bis, là, le numéro 1 bis, eh bien, il va se reconnecter avec ce que vous avez pu voir, l'extrait de Sarah, les états amoureux. Là, c'est à ce moment-là qu'il y a reconnexion. Je vais le noter. Numéro 1 bis. Bon, jusque-là, en fait, eh bien, ils sont séparés. Hein, donc, chacun de leur côté, mais ils sont quand même sur la même longueur d'onde, parce que chacun des deux a été reconnecté. Là, pour numéro 1, ça s'est fait à ce moment-là, et pour numéro 1 bis, ça s'est fait ici. Dans le parcours, ça s'est fait ici, sur ma frise chronologique. Donc du coup, ils sont sur la même longueur d'onde, tous les deux connectés, mais séparés. À un moment donné, du coup, pour cette blessure qui a été ouverte pour numéro 1 bis, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Pareil que pour numéro 1, il va y avoir une période, longue ou non, de travail, d'auto-guérison de cette blessure de rejet. Donc, on va mettre quelques mois, quelques années pour laisser le temps, pour laisser à numéro 1 bis travailler sur son auto-guérison. J'ai oublié un S. Bon, voilà. C'est tout petit, je sais pas si vous allez le voir. Bon, c'est pas grave. Et du coup, il faut du temps aussi pour le travail d'auto. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est pas que du coup, numéro 1 va revenir. Là, par contre, il pourrait y avoir, peut-être que pour certains, il va y avoir. Pourquoi pas? Il peut y avoir. Mais ce n'est pas pour tout le monde, où il y a cette phase de numéro 1 sans que numéro 1 bis a travaillé, et du coup, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent, ils reviennent, ils repartent. Bon. En fait, le parcours, il est propre à chacun, donc c'est possible,
mais ça peut ne pas être possible pour d'autres. Voilà. Et en fin de compte, une fois que le travail d'auto-guérison est fait à 100% de cette blessure du rejet, là, nous avons deux individus qui sont sur la même longueur d'onde de base, puisqu'ils sont tous les deux reconnectés. Et en plus de cela, ils sont sur un taux vibratoire équilibré. Chacun des deux côtés vont avoir un taux vibratoire qui ont la même intensité l'un et l'autre. Ce qui va se passer en fait, c'est que l'univers, eh bien, elle va chercher à les rapprocher. Comme au moment de cette rencontre, l'univers elle va chercher à rapprocher ces deux individus qui sont sur la même longueur d'onde, qui sont dans le même taux vibratoire. Et là, c'est ce qu'on appelle, là, j'ai pas pris la couleur, on a la période de réunion. Et là, c'est une réunion. Il n'y a plus de séparation. Parce que les deux personnes, les deux individus sont sur la même longueur d'onde avec le même taux vibratoire. Qu'ils ont guéri chacun de leur côté leurs blessures respectives. Ce n'est pas vraiment la dernière étape. Dans un parcours, j'entends beaucoup les FJ, en fait, ils attendent cette étape parce que c'est la plus... C'est la récolte, hein, c'est le dur labeur qui jaillit, là, on récolte ce que l'on a semé. Mais en fin de compte, la dernière étape, il va falloir un petit moment d'adaptation entre la réunion et cette dernière étape. C'est-à-dire que, et là je vous renvoie sur la capsule numéro 1 pour comprendre les termes de masculin et féminin, sacré et yin et yang. Là, on va avoir ce que l'on appelle la fusion. Cette fusion, eh bien, c'est l'idée de ces deux polarités qui vont recoller les morceaux l'un et l'autre pour ne faire qu'un. C'est pour ça que je vous laisse le lien vers la vidéo, vers ma première capsule qui explique l'étape de la fusion. J'en ai terminé avec mon schéma pour comprendre le parcours de flamme jumelle. Vous voyez très bien que ce parcours n'est pas simple, que ce parcours demande du temps et que si vous attendez la réunion, eh bien, soyez fort, soyez patient, ayez confiance en l'univers, en vous-même, en votre jumelle, parce que chaque étape, vous voyez, entre chaque étape, il peut se passer des mois, voire des années. Et c'est vrai que dans la vie, on peut sentir que ça stagne. Mais en fin de compte, ça avance gentiment. Il faut savoir que la fusion, ce n'est pas vraiment la dernière étape, parce que la fusion, bon, oui, d'accord, c'est la dernière étape dans cette vie-là, mais il faut savoir que d'autres vies vous attendent après votre mort. Les âmes vont se réincarner, et si elles décident ensemble de vivre un parcours de flamme jumelle, c'est-à-dire une âme séparée en deux sur le plan terrestre, eh bien, vous serez amené à vivre d'autres vies en tant que flamme jumelle, et du coup ce processus, eh bien, sera remis à l'ordre du jour. Et peut-être que avec l'évolution, peut-être qu'il y aura des phases qui vont disparaître, et que peut-être que ces phases, peut-être qu'elles seront toujours là, mais elles iront plus vite. On parlera plus d'années, mais on parlera en mois, en semaines, pourquoi pas, allez savoir. Parce que il faut savoir que les flammes jumelles de la première heure, eh bien, n'ont pas du tout le même timing divin que les flammes jumelles de cette époque, les nouvelles flammes jumelles, j'ai envie de dire,
les nouvelles reconnexions de flammes jumelles aujourd'hui ne sont pas du tout sur le même timing. Aujourd'hui, le parcours va de plus en plus vite. Donc c'est pour ça que peut-être quelques années plus tard, quelques vies suivantes plus tard, eh bien on enlèvera quelques étapes de ce parcours. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à partager si ça vous a plu et à aider d'autres flammes jumelles à comprendre ce parcours. Merci à vous, à bientôt.